Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah, afin de ne rien manquer de ces rappels qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. L'épreuve de la méchanceté. Il y a des moments où tu ressens le poids de la méchanceté des autres, des paroles blessantes, des regards qui jugent, des actes qui semblent injustes, et tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi ces gens me font-ils du mal alors que je ne leur ai rien fait ?» Souviens-toi, mon frère, ma sœur. Même le prophète Muhammad, l'homme le plus noble, a été insulté, rejeté, persécuté. Pourtant, il a répondu avec patience et miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Alors celui qui te montre de l'hostilité deviendra comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41-34. As-tu déjà essayé de répondre à la méchanceté par la douceur? L'histoire inspirante. On raconte qu'un jour, une femme lançait des ordures chaque matin devant la maison du prophète. Et chaque matin, il balayait sans se plaindre. Un jour, il ne trouva rien. Alors il demanda des nouvelles de cette femme. On lui dit qu'elle était tombée malade. Le prophète se rendit à son chevet, non pas pour se venger, mais pour lui rendre visite avec compassion. Ce geste toucha son cœur, car la vraie force n'est pas de répondre à la haine par la haine, mais de briser le cercle avec la bonté. Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et quand les ignorants les interpellent, ils disent « Paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Et toi, comment aurais-tu réagi à la place du prophète? La sagesse spirituelle. Parfois, la méchanceté des autres est un miroir. Elle révèle ton niveau de patience, ton degré de maîtrise de toi-même. Elle devient une épreuve, mais aussi une opportunité. Une opportunité de t'élever au-dessus de la colère et de te rapprocher d'Allah. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire par la force physique, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Alors, pose-toi cette question. Vas-tu laisser la méchanceté des autres détruire ta paix intérieure? Ou vas-tu choisir d'élever ton âme et de marcher vers Allah avec patience? La promesse d'Allah? Allah ne laisse rien se perdre. Chaque larme versée, chaque injustice subie, chaque silence gardé par patience est inscrit auprès de lui. Il dit dans le Coran, « Quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. » Sourate Ash-Shura 42-40. As-tu entendu? Ta récompense incombe à Allah. Ce n'est pas une petite chose, c'est une promesse du Créateur lui-même. Alors rappelle-toi, la méchanceté des gens n'est qu'un souffle passager. Mais la récompense d'Allah est éternelle. Mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu seras blessé par les paroles ou les actes des autres, souviens-toi de ce message. Ne laisse pas leur obscurité éteindre ta lumière. Ne réponds pas à la haine par la haine, mais par la patience, la paix et la confiance en Allah. Car comme dit le Coran, et certes, Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Baqarah 253. Voilà ton destin. Ne pas devenir l'esclave de la méchanceté des autres, mais l'ami de la patience et l'allié de la paix intérieure. Mon frère, ma sœur, souviens-toi toujours de ceci. La méchanceté des gens ne définit pas qui tu es. Elle révèle seulement l'état de leur cœur. Mais ton cœur, lui, tu as le pouvoir de le protéger, de le purifier et de le tourner vers Allah. Ne laisse pas la haine des autres éteindre ta lumière. Ne laisse pas leurs paroles décider de ta valeur et surtout, ne leur donne pas le pouvoir de voler ta paix intérieure. Le prophète Muhammad nous a montré par son exemple que répondre à la méchanceté par la patience est un acte de grandeur. Et Allah nous a promis, et certes, Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Baqarah 253. Quand tu te sens blessé, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Quand tu choisis de pardonner, c'est lui qui t'élève. Et quand tu gardes ton calme malgré la douleur,
sache que tu es en train d'écrire ton destin auprès d'Allah. La méchanceté est passagère, mais la récompense d'Allah est éternelle. Avant de partir, pose-toi cette question. Veux-tu être de ceux qui se laissent emporter par la colère et la rancune? Ou veux-tu être de ceux qui transforment chaque blessure en une élévation spirituelle? Si tu choisis la deuxième voie, alors marche avec sérénité. Dis dans ton cœur, « Hasbiya Allah, Allah me suffit, et avance car Allah t'accompagne. » Mes chers frères et sœurs, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah. Ensemble, continuons ce voyage de réflexion, de sagesse et de lumière à travers les paroles d'Allah et les enseignements de son prophète. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et apaise le cœur. Qu'Allah remplisse vos vies de patience, de paix et de lumière. Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.